Bonjour Pierre Hourdain, ça y est, le championnat 2014 a repris? Eh oui, tout à fait, oui, tout à fait. On a commencé par l'Enduro de Vassivière. Donc vous nous revenez à Radio Galaxie, ça y est, vous êtes un habitué et vous nous parlez donc d'enduro. Tout à fait. 2 premières courses déjà? Oui. Comment se sont-elles passées? Dans l'ensemble, pas trop mal. Mm-hmm. C'est un début de saison, donc c'est assez tôt. D'habitude, on commence la saison plutôt aux alentours d'avril, donc on a plus le temps de se préparer. Là, on avait une première course qui commençait, qui comptait pour le championnat en février. Donc c'est vrai que, bon, physiquement, ça allait, mais il manque encore quelques réglages sur la moto. Mais bon, dans l'ensemble, on peut dire que ça s'est bien passé. Justement, ces 2 premières courses sont importantes pour le reste de la saison? Et oui, ça permet de mettre en place différents réglages sur la moto et il est temps encore de faire les changements parce que c'est vrai que les prochaines courses vont arriver plutôt fin avril. Donc on a encore le temps de changer quelques réglages et de peaufiner un peu, de voir vraiment en course ce que ça donne au niveau de la moto, au niveau du physique, voilà, de tout peaufiner. Et là, vous sortez de la saison d'hiver. Oui. On se prépare physiquement pendant l'hiver, on court un petit peu, on s'entraîne, on garde la main. Comment on fait? Juste à la fin de la saison, on arrête, on se prend un mois de repos, parce que c'est vrai qu'on fait du sport toute l'année, donc c'est assez fatigant et à un moment donné on a envie de lâcher un petit peu. Donc on prend un mois et demi de repos, et puis avant les fêtes on recommence à courir, à faire du vélo, donc on travaille l'endurance, et on va arriver après sur le mois de mars-avril, et là on va commencer à travailler le fractionné pour habituer le cœur à monter et à redescendre facilement. Donc c'est un gros travail d'endurance aussi, parce que nos courses sont des courses qui font 6 ou 7 heures de moto, donc il faut habituer le corps à faire de l'endurance. Donc on court, on essaye de faire du footing 2-3 fois par semaine, des sorties d'1 heure, ou faire du vélo, de sorties minimum de 2 heures pour habituer le cœur à travailler. Et côté alimentaire, il y a un régime, on va dire entre parenthèses, parce que qu'est-ce qu'il vaut mieux manger ou ne pas manger? Là, c'est le régime sportif habituel, hein. C'est comme tout le monde, donc voilà, riz, pâtes, poisson, poulet, voilà, faut essayer de varier. Oui. Après, chacun a ses spécificités aussi. Bon, il y en a qui supportent moins le poisson, donc on fait un peu avec ce qu'on supporte, mais ce que je pense aussi, c'est qu'il faut se faire plaisir et essayer de trouver le juste milieu. D'accord. Parce qu'à trop se brimer, à un moment donné, on pète un plomb et on se rattrape et c'est pas bon. Après. Mais en tout cas, il vaut mieux être quand même un petit peu... Il faut avoir un régime équilibré. Tout à fait. Comme un régime sportif. Chacun. Voilà. Ces 2 premières courses. Alors, l'Enduro de Vassivière, c'est une première, parce que cette année, on n'a malheureusement pas de course en Midi-Pyrénées, donc on est lié avec le Limousin et l'Aquitaine. Donc là, c'était une course Limousin, et c'était une première parce que voilà, ils ont décidé de la rajouter au calendrier. D'habitude, c'est seulement une course de quad. Donc là, on a été avec les quads. Donc quand on est arrivé le samedi, on a commencé à repérer les spéciales. On a vu que c'était déjà complètement défoncé, parce que justement, les quads roulaient le samedi et le dimanche. Bon, déjà, on commençait à s'inquiéter, il pleuvait à seau, donc on s'est dit que ça allait être vraiment compliqué. Le lendemain, finalement, la terre n'est pas tout à fait pareille qu'ici, c'est-à-dire que là-bas, c'est de la terre de sapin, donc la terre un peu sablonneuse. Donc même mouillé, ça adhère bien, ça passe bien. Par contre, il y a beaucoup de bourbiers. Donc là-bas, c'est pas des bourbiers, c'est des moulards, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau en dessous avec une croûte de terre au-dessus. Donc une fois que la croûte de terre elle est cassée, on est dans l'eau. Donc il y en avait une dizaine dans la journée, donc ça a été assez technique à passer, il fallait pas se bloquer. Et après, sur les spéciales, c'était assez compliqué parce que justement, les traces des quads sont pas tout à fait les mêmes que nous. Donc au niveau des trajectoires, ça n'a pas été évident. Alors justement, combien de participants déjà dans cette première course, et comment s'est passé un petit peu ce changement de machine, puisque vous aviez l'an dernier une machine beaucoup plus puissante, d'une autre cylindrée, et quelles sont les sensations maintenant sur cette nouvelle, on va dire, machine ou bécane, comme vous voudrez. Tout à fait. Donc les sensations sont bonnes, je me régale avec cette moto, elle est beaucoup plus légère, plus vive. Donc je m'amuse beaucoup. En liaison, je me suis fait vraiment plaisir à jouer avec la moto. Après, sur les spéciales, il faut attaquer. Il faut vraiment attaquer parce que c'est une petite cylindrée, c'est un 125. Donc il faut vraiment être dans les tours. Donc quand on est en forme, on y arrive. Et quand on commence physiquement à être HS, bon, elle reste légère, mais c'est vrai que pour réussir à aller vite, il faut quand même attaquer.
Vraiment, je commence à prendre la main dessus et je commence à vraiment me faire plaisir. De bonnes sensations donc, dans cette première course. Et, tout à fait. Et pour la seconde, comment ça s'est passé? Mais sur la première, il y a eu des bonnes sensations au niveau vitesse, mais il y a eu quand même beaucoup de chutes. J'ai jamais autant chuté sur un parcours, mais c'est parce qu'aussi je me lâche plus. C'est-à-dire que j'essaye beaucoup plus de choses, donc je joue moins la sécurité. Et donc, voilà, on était en début de saison, il fallait que je tente des choses pour voir un peu comment ça se passait. Donc, j'ai plus chuté que d'habitude. Et sur la deuxième course, c'est vrai que là, j'ai beaucoup moins chuté et ça s'est mieux passé. Mais vous êtes là, donc c'est que vous n'avez pas eu des chutes graves. Non, c'est pas des chutes graves, c'est juste, voilà, l'arrière qui part, on glisse, on tombe, voilà. Et surtout dû aussi aux traces des quads qui sont pas du tout les mêmes trajectoires et qui font qu'on avait souvent l'avant qui partait et qui chassait. Combien de participants par catégorie à peu près? Alors là, on avait donc on était lié avec le Limousin. Je pense qu'on était à peu près 250 pilotes à peu près. Ah oui, quand même. 250 pilotes moto, liés avec la Ligue Limousin. Bon, j'étais pas forcément très content du résultat sur la première course. J'aurais souhaité faire mieux. Quand je vois toutes les chutes, tout ça, bon, j'ai un peu fini à l'agonie. C'était un peu compliqué. Et finalement, je finis 4e. Donc, je sauve des points pour le championnat. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, ça fait quelques points pour commencer le championnat. Alors, justement, jusqu'à quelle place vous obtenez des points au championnat? Alors, on obtient des points au championnat jusqu'à la 6e place, où on obtient 1 point. Donc, ça, c'est par catégorie. Et après, sur le classement Scratch, là, on a donc toutes catégories confondues. Là, il y a les 15 premiers qui sont classés. C'est bien. Voilà. C'est un bon résultat déjà pour une première course. Oui, tout à fait. C'est début de saison. Début de saison, ça permet de marquer quelques points. Je me suis dit que j'allais marquer. Enfin, quand j'ai fini la course, je croyais que j'avais rien du tout. Donc voilà. Au moins, je marque quelques points et c'est déjà pas mal. Oui. Voilà, et puis, il vaut mieux tomber sur du terrain gras que sur du terrain trop sec. C'est sûr. Moi, je préfère rouler dans la boue parce que pour moi, l'enduro, c'est plutôt la boue que les terrains très secs. Puis la poussière, les terrains durs, c'est quand même pas pareil. Je préfère quand même rouler dans le mou. Oui. Même si les conditions sont difficiles, parce qu'on a pris la pluie toute la journée. La poussière atteint le moral peut-être, atteint aussi le physique et la machine. Plus la pluie. La pluie et le froid atteignent plus le physique, parce qu'on lutte toute la journée, le corps, l'organisme, le froid, on ressuie les masques, on voit pas grand-chose. Alors que non, la poussière, c'est moins gênant, en fait, on respire un peu mal, on est un peu de poussière, mais c'est rien de très grave. Mais moi, je préfère la boue, pour moi, c'est plus l'essence de l'enduro, quoi. Techniquement, terrain sec, terrain gras ou terrain très sec ou très humide, qu'est-ce que vous changez sur votre moto au niveau suspension par exemple ou pneus? Rien du tout. Rien du tout. En enduro, rien du tout. Il y en a qui vont peut-être affiner un petit peu, donc au niveau professionnel. Moi, je change rien pour essayer d'avoir toujours les mêmes sensations sur la moto. Et après, c'est mon pilotage que je vais adapter, parce que quand on pilote dans le gras, on va aller chercher les ornières, on va aller chercher tout ça. Et sur le sec, on va partir plutôt en glisse. Donc là, c'est plutôt le pilotage qui va être différent sur le sec que sur le mouillé, mais sinon je change pas les réglages de suspension parce que après souvent c'est bon pour se perdre dans les réglages et puis savoir sur quoi on est. Deuxième course, c'était ce week-end. Oui. C'était ce week-end, donc c'était l'Enduro des Poireaux. C'est une classique dans le Pays Basque. L'année dernière, ils avaient fait le championnat de France, qui avait été d'ailleurs très difficile. Et cette année, voilà, ils ont renouvelé, mais là c'est une classique qui compte hors championnat, donc j'ai fait cette course en entraînement. D'accord. Et elle a été bénéfique, on va dire? Oui, elle a été bénéfique. Alors, on a retrouvé encore des conditions compliquées parce que, bien entendu, il n'arrête pas de pleuvoir et les inondations en ce moment, c'est pas évident pour les agriculteurs et tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de champs inondés. Donc là-bas, on a la chance d'être dans un terrain assez sablonneux aussi. Là-bas, c'est les Pays Basques, mais c'était plutôt côté Saint-Palais, donc c'était plutôt montagneux. C'est vraiment dans la montagne. Donc là, c'était pas inondé, mais c'était pentu. Oui. Donc on a eu des liaisons bien techniques, donc ça nous a bien entraîné pour le championnat de France. Et sur les spéciales, je me suis fait plaisir. Sur la première spéciale, donc là c'est un classement Scratch, donc il n'y a pas de catégorie. Et malgré la boue, parce que c'était un terrain labouré c'était une spéciale tracée dans un champ labouré. Donc on perd pas mal de puissance. Ils vous ont arrangé la difficulté un petit peu. Oui, c'était l'humidité, le labour. Voilà, de la boue, labouré, donc ça colle bien.
Et là, sur la spéciale, sur 245 participants, je suis sorti avec le 38e temps. Donc j'étais content parce qu'il y avait quand même du beau monde, il y avait de grands pilotes, donc je me suis fait plaisir. Et j'ai vu, parce que j'en ai profité pour filmer aussi, donc j'ai vu un peu ce qu'il fallait que je corrige pour être mieux sur la saison. Bien sûr, la saison va commencer bientôt, on va en parler. Côté sponsor, c'est toujours les mêmes qui vous suivent? Et oui, cette année, j'ai refait un peu le tour de tout le monde, et voilà, j'ai toujours Super U Marteau Lausanne qui a re-signé avec moi, la société Pure et Simple aussi, société 2027, ARC Climatisation, Anne Alain aussi qui est à Riom, Alibert et Fils qui s'est engagé aussi à renouveler le partenariat, et bien entendu Radio Galaxy avec qui je fais des interviews mensuelles. Allez, on attaque sur le championnat ou c'est un petit peu trop tôt? Non, on va attaquer sur le championnat. Quand est-ce qu'il va commencer? Alors le championnat commence fin avril, le championnat de France à Userche. Donc là sur le championnat de France c'est 2 jours de moto, donc 2 fois 6 ou 7 heures de moto suivant les endroits. Donc il va falloir être prêt physiquement pour attaquer. Ouais. Oui. Et l'intendance va suivre. Et l'intendance va suivre. Donc là aussi c'est un entraînement aussi pour elle. Donc de voir un peu les ravitaillements, voilà, se remettre un peu dans le bain, le parapluie, les trucs, être équipé avec les combinaisons, avoir tout de près s'il me faut quelque chose de spécifique. Mais voilà, les 2 courses se sont bien passées et elle s'est remise dans le bain assez rapidement. Donc on la félicite. On la félicite aussi, oui, tout à fait. Alors pour ce championnat, ça va commencer donc le 26 avril. C'est ça. Est-ce que d'ici là, vous allez vous entraîner? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'ici là, on va essayer de corriger les petits points, les points à travailler que j'ai pu remarquer sur ces courses d'entraînement. Donc là, tous les week-ends, ça va être sur la moto, donc au moins un jour dans la semaine. Et surtout, continuer à travailler le physique pour arriver à faire ces 2 jours de moto. Alors justement, l'intendance s'occupe de cet entraînement physique, de cet entraînement moral aussi peut-être. Et oui, en fait on s'entraide un peu, elle aussi se prépare physiquement parce que finalement c'est pas évident de courir dans tous les sens, faire la voiture toute la journée, et à la fin de la journée elle est aussi fatiguée que moi d'avoir fait de la voiture pendant 6 ou 7 heures, voilà, elle est complètement fatiguée, donc aussi physiquement elle s'entraîne aussi pour être plus à l'aise. Et voilà, après on s'entraide dans la semaine pour les courir, on essaye de le faire ensemble, que ce soit un peu plus convivial et facile à faire. Oui. Est-ce que Fanny, il faut qu'elle aille repérer avant les endroits où il vaut mieux qu'elle soit pour justement vous aider ou pour vous donner ce qu'il manque ou pour juste dire allez vas-y Alors on a établi quelque chose depuis déjà quelques années, c'est-à-dire qu'elle, pendant que je vais repérer les spéciales à pied, elle vient aussi avec moi. À pied pour repérer les spéciales. Donc le samedi avant la course, on fait 5-6 heures de marche, tous les deux. Donc ça lui permet de voir les parcours que je vais avoir. Et en même temps, elle repère où c'est qu'elle va pouvoir filmer si elle a l'occasion de pouvoir sortir la caméra pour essayer de faire quelques vidéos. D'accord. Alors justement, au niveau caméra et au niveau vidéo, est-ce que Fanny suit tout le temps avec la caméra et est-ce que vous avez une caméra embarquée? Alors j'ai une caméra embarquée avec laquelle je roule et je filme les points. J'essaye de filmer les points spectaculaires parce que j'ai pas une autonomie qui dure toute la journée. Donc j'ai une caméra embarquée où j'essaye de filmer les points importants. Et Fanny me filme sur des spéciales où elle a le temps de filmer. Elle ne peut pas me filmer sur tout le parcours parce que c'est trop long. Mais on essaye qu'elle me filme sur les points où c'est assez rapide ou spectaculaire. Oui. Pour pouvoir faire derrière une vidéo assez sympa. Et après cette vidéo, vous en servez pour corriger bien sûr toutes les imperfections qui peuvent exister ou essayer d'améliorer. Voilà, c'est ça, je m'en sers pour 2 choses, donc essayer d'améliorer le pilotage et aussi faire vivre aux personnes extérieures mes compétitions. Justement, j'allais y venir, où est-ce qu'on peut voir ces vidéos? Alors on peut les voir sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle PXE TV, donc PXEE TV. Et aussi sur mon blog, Pierre Ourdin-enduro blogspot.com, où on retrouve mes résumés de courses et toutes mes vidéos de chaque course. Ainsi que les sponsors, j'imagine. Et tous les sponsors avec leurs liens pour aller directement sur leur site internet. D'accord, ça c'est une bonne chose. Donc là, on se retrouvera bientôt? Oui. Avant ou après le 26 avril? Peut-être avant pour discuter de la préparation physique. D'accord. Donc on vous souhaite un bon courage.
Ben, merci beaucoup. Parce que là, il va en falloir. Il va en falloir et Justement, est-ce que vous vous projetez dans ce championnat et qu'est-ce que vous pensez arriver à faire cette année? Alors, au niveau du championnat Midi-Pyrénées, on vise toujours la première place. Oui. Il faut viser très haut. Il faut toujours viser haut et après, on verra ce que ça donne en cours de saison. Oui. Si je ne fais pas la première passe, c'est pas grave, je ferai ce que je ferai, mais voilà, je me bats pour essayer d'avoir le titre. C'est ce que j'ai appris à faire tout le long de ces années, c'est d'essayer de toujours viser plus haut pour y arriver. Et en championnat de France, cette année, on ne sait pas trop, mais on va essayer de rentrer dans le top 30 et surtout se faire plaisir. Voilà. D'accord. Parce que l'essentiel quand même, c'est que c'est vrai que l'année dernière, je me suis un peu focalisé sur les résultats et je commençais à me bloquer un peu sur les résultats. Je n'y arrivais plus et j'avais oublié la partie plaisir qui est quand même très importante. Aujourd'hui, je suis très content de faire de la moto et des fois, j'ai tendance à l'oublier. Donc voilà, il faut que je prenne du plaisir sur les courses et ça, c'est l'essentiel. Il faut donc se rappeler toujours des bons moments et oublier les mauvais. C'est ça. Les mauvais, on les oublie vite et puis voilà, on essaye de se rappeler que voilà, on fait ça pour le plaisir avant tout et ça c'est quand même, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Et merci aussi à Fanny puisque grâce à elle, vous êtes encore en course. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.